Donc, nous allons repartir dans notre texte de base, Exode 13, verset 2. Ensuite, ce sera Exode 28, verset 1. Je veux, par l'Esprit de Dieu, revenir un peu en arrière, parce que le Saint-Esprit me rappelle quelque chose à l'instant. Vous voyez, quand quelque chose est destiné, quand par exemple, la servante fait la table, pour le riz, elle met toujours un genre de louche avec des trous dedans, et pour la sauce, elle met un genre de louche fermée. Ça veut dire que l'une des louches, dans sa spécificité avec ses trous dedans, est destinée à servir le riz, et l'autre est destinée à servir la sauce. Ce qui veut dire que si vous êtes destiné à la consécration de l'Éternel, dans votre famille ou dans votre communauté à l'église ou au travail, on ne peut pas vous destiner à quelque chose qui va contre la parole de Dieu ou contre Dieu. Si vous le faites, vous demandez au Saint-Esprit de vous quitter. Et je ne sais pas si vous arrivez à comprendre à quel point c'est important et c'est grave. Parce que si vous êtes consacré à l'Éternel et que votre être est destiné à prononcer des paroles pour l'Éternel et votre corps est destiné à poser des actions pour l'Éternel, ça veut dire que professionnellement parlant, il y a des domaines dans certaines professions que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, moi j'ai été commercial pendant longtemps en France et puis j'ai arrêté parce que les commerciaux mentaient beaucoup. Vous comprenez? Donc pourquoi? Mais parce que ma bouche, mon corps sont destinés avec mon âme à l'usage de l'Éternel de proclamer la parole de Dieu. Amen. Je vous donne un autre exemple. Une femme chrétienne ne peut pas faire la fellation. Un homme ne peut pas faire de même. À partir du moment où tu es chrétienne et que tu fais une fellation à un homme sous la base du fait que c'est ton époux, tu demandes au Saint-Esprit de te quitter. 2. Tu permets à des démons d'entrer dans ta vie. 3. Tu autorises Satan à détruire ton mariage et ta vie. Et donc, en faisant l'amour dans un couple chrétien légalement marié, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que ça découle de la pornographie qui elle-même est contre l'Éternel, parce que ça vient de Lucifer, de Satan et ses démons, et ça vient aussi de la bestialité. Ça ne peut pas être appliqué dans le mariage. Dès qu'on le fait, le corps et l'âme et l'esprit de la femme qui étaient destinés à Dieu sont réprouvés par Dieu. Parce que une femme qui prêche la parole de Dieu ne peut pas prendre la même bouche pour faire une fellation. Une femme qui chante dans l'église, qui est chantre de l'Éternel, ne peut pas prendre la même bouche pour faire autre chose. Donc c'est pour ça que le monde spirituel, il n'est pas de toute simplicité. Il faut comprendre les choses, sinon certains ne savent pas. Hier, j'étais chez le mécanicien, et puis il me dit, tiens, on va au magasin, prenons le raccourci. Donc on prend un raccourci, et puis dans le raccourci, je vois une femme, musulmane, et puis elle a sa fille qui est en train de faire pipi dans le chemin. Et sa fille qui fait pipi dans le chemin, elle a au minimum 8 colliers au rein, avec des perles et tout ça. C'est joli. Mais ça, c'est lié à un esprit. Comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Mais c'est lié à un esprit. Comme toute femme qui met une chaîne à son pied, c'est lié à un esprit. Ok. Donc, tu ne peux pas utiliser ce qui est destiné à l'Éternel pour faire autre chose. Il me rappelle quelque chose. Il y a l'un de mes fils qui a amené à l'église, on n'était pas encore ici, une toute petite table de mixage et puis un micro HF, un micro sans fil. Et puis il me dit, tu sais, papa, le micro, la table de mixage, je loue ça les week-ends pour que les gens fassent des animations. Je dis, quel genre d'animation? Il dit, bon, ils peuvent animer dans les bars, dans les maquis. En tout cas, je dis, regarde, un micro qui est rentré dans un temple sacré, qui est utilisé par un homme de Dieu, ne peut plus retourner dans la rue pour animer des maquis et des bars.
Parce que malheureusement pour toi, tu viens de consacrer l'instrument à l'Éternel. Donc maintenant, c'est dédié et destiné à l'œuvre de Dieu. Ça ne peut plus maintenant faire des animations de bar. C'est une réalité. Dans Exode 13, verset 2, Dieu dit une parole surprenante à Moïse. Parce que le verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, consacre-moi tout premier-né, virgule, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, virgule, tant des hommes que des animaux, deux points, il m'appartient. Waouh! Je dis toujours à mes fils et à mes filles, mon père spirituel, il me disait, quand il m'enseignait, tu vois, faites très attention aux ponctuations de la Bible. Chaque ponctuation veut dire que la première idée de Dieu vient de se terminer et il y a une autre idée. Il y a une autre. Et donc là, vous voyez que dans ce petit verset 2, il y a « Consacre-moi tout premier-né, virgule », première idée. « Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, virgule », deuxième idée. Mais regardez comment c'est important. Il dit « Consacre-moi tout premier-né ». On a tous compris. Mais pourquoi Dieu vient rajouter « tout premier-né parmi les enfants d'Israël » ? Parce qu'il veut exprimer encore autre chose. Et après il dit « Tant des hommes que des animaux, il m'appartient ». Regardez à quel point c'est très important ce que le Saint-Esprit vient de dire ici, parce que il dit « Mettez-moi à part tout premier-né ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une famille, toute personne qui est née le premier ou la première est censée automatiquement être consacrée à l'Éternel. Deuxièmement, quand il dit « consacre-moi Moïse, tout premier-né », il est en train d'expliquer à Moïse que quand j'ai conçu Adam et quand j'ai conçu Ève, ou créé Adam et créé Ève, c'était mes premiers-nés dans leurs caractéristiques, c'est-à-dire humains. Donc en tant qu'humain, j'ai créé Adam, je l'ai consacré. J'ai créé Ève, je l'ai consacré. Donc tout ce qui va découler de Adam et Ève doit être automatiquement consacré, c'est-à-dire l'humanité. Comme nous ne l'avons pas fait, à partir du premier Adam, ce que Dieu a fait, il a détruit la lignée adamique par le déluge et il a créé une nouvelle lignée, une nouvelle génération. Ça n'a pas marché. Donc, quand ça n'a pas marché, il a introduit dans le monde un nouvel Adam. Et quand il a introduit dans le monde un nouvel Adam, il a introduit une nouvelle consécration. Amen. La différence entre les deux Adams, quelle est-elle? Premièrement, le premier Adam, c'est de la poussière, de l'argile et de la terre que Dieu prend et il fabrique un temple sacré qui est le corps d'Adam, selon Corinthiens, et il entre à l'intérieur. Amen. Étant entré à l'intérieur, Adam a pleinement l'esprit de Dieu et donc il est consacré et il doit faire l'œuvre de Dieu. Pour lui donner une épouse, il ouvre Adam, il sort Ève, donc Ève est consacrée d'office. Amen. Mais ça ne marche pas. Donc, quand il introduit le deuxième Adam, la procédure de consécration du premier Adam et de la première femme, du premier homme Adam et de la première femme Ève, il change. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre de la terre et de l'argile et de concevoir une statue inerte et de mettre son souffle à l'intérieur pour que la statue prenne vie, il décide de rechercher une terre qui n'est pas impure, parce que quand il avait pris la poussière, c'est quand même de la poussière. C'est pour ça que les musulmans s'offusquent contre cette idée-là. C'est quand même de la poussière. Donc, il y avait sa portion d'impureté qu'il fallait purifier. Amen.
Mais la terre, il faut savoir, est un être vivant que Dieu a conçu et il lui a dit, fais des animaux. Et la terre a commencé à produire des animaux. Donc c'est un être vivant d'office. Et cet être vivant-là, Dieu prend une portion de la terre, il fabrique une statue inerte, c'est inerte, et puis il rend ça vivant. Il dit, bon, ça n'a pas marché, on va faire autrement. Le Saint-Esprit va chercher maintenant une terre qui est déjà pure. Une terre qui a déjà pris vie sans l'intervention particulière de Dieu. Et puis cette terre est déjà pure. Amen. Cette terre étant déjà pure, Dieu va envoyer Gabriel pour aller faire un accord avec cette terre vivante, pour que cette terre pure et consacrée puisse permettre la nouvelle consécration et l'avènement du nouvel Adam. Cette terre, c'est Marie. Donc Marie émane de la création adamique, comme nous, sauf que Marie n'a jamais été souillée par un homme. Donc c'est une terre, mais elle a la grâce de Dieu, elle est venue au monde, et puis elle est vivante. 3, elle n'a jamais été souillée par un homme, personne n'a jamais couché avec Marie, c'est une femme vierge. Donc, il envoie Gabriel parce qu'il faut que Marie comprenne et que Marie soit d'accord. Gabriel vient, il parle, et quand Gabriel vient, il parle, il lui fait comprendre que quelque chose va se passer, voilà comment ça va se passer, elle accepte. Quand elle accepte, le Saint-Esprit vient vers Marie, il recouvre Marie de la présence de Dieu et il introduit ses mains dans le ventre de Marie et puis il va concevoir maintenant la matrice dans laquelle Christ va entrer. Et la particularité de cette matrice, pour la consécration de Christ, il faut que le sang de Christ ne se mélange pas avec le sang de Marie, ce qui humainement n'est pas possible. Mais Christ, pour qu'il puisse payer le prix, il fallait que la matrice conçue par le Saint-Esprit empêche que le sang de Jésus et le sang de Marie, qui est humaine, puissent entrer en contact. Donc, le Saint-Esprit, médecin au-dessus de tous les médecins, chirurgien, il fait ça. Et quand il fait ça, on introduit maintenant celui qui doit sortir dans un corps humain, qui va être le Messie. Donc, dès que c'est fait, la Bible dit que le Christ vient au monde. Dès que le Christ vient au monde, le Seigneur, venu d'une terre pure et sainte, qui est Marie, il va falloir emmener encore son corps, son âme et son esprit à une autre dimension sacrée en le consacrant avec le feu. La Bible dit, Jean-Baptiste dit, celui-là il est plus puissant que moi. C'est lui seul dans l'univers qui baptise du feu, qui baptise du Saint-Esprit. Donc, pour le baptême de feu de Jésus-Christ de Nazareth, quand il va dans l'eau, qu'il participe à son baptême, la Bible dit le Saint-Esprit descend, il rentre en lui, et maintenant le Saint-Esprit le conduit dans le jeûne de 40 jours. Quand le jeûne de 40 jours est fait, maintenant, Christ doit aller à la crucifixion. Tout ça, c'est le baptême de feu. Maintenant, chez nous, les humains, ça se présente autrement. Donc, quand il va à la crucifixion et qu'il est crucifié, il meurt. Quand il meurt, il revient. Quand il revient maintenant, il est capable de nous partager et de nous distribuer ce degré de consécration sans qu'on ait à faire des efforts. Donc, il monte au ciel, il s'assoit à la droite du Père, et maintenant, sur notre demande personnelle, c'est lui qui va nous donner ce degré et cette dimension de consécration. Donc, il nous a montré l'exemple jusqu'au baptême par immersion, et maintenant, il y a le jeûne de consécration qui dépend de ton activité terrestre. Parce que, selon ce que tu vas faire et comment Dieu va t'utiliser, tu vas faire un jeûne de 3 jours, ou un jeûne de 7 jours, ou un jeûne de 21 jours, ou un jeûne de 40 jours.
Tout le monde ne va pas faire le jeûne de 40 jours. C'est selon la dimension de Christ que le Saint-Esprit l'a conduit à faire ça, parce qu'il devait opérer dans une certaine dimension. Quand Dieu dit « consacre-moi tout premier-né », Dieu dit à Moïse que « écoute, le Messie que tu ne connais pas, il va connaître une génération, et cette génération-là, lui étant le premier-né en toutes choses, cette génération va devoir entrer en lui pour que cette génération soit considérée comme premier-né. » Vous comprenez? Je sais que je vous donne mal à la tête, mais c'est pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous devenez chrétien, que vous vous asseyez en Christ, vous devenez premier-né. Tous les humains qui décident de se consacrer à l'Éternel et qui entrent en Christ deviennent premier-né en toutes choses, selon que lui-même, il est le premier-né en toutes choses. Ça veut dire que c'est vous qui avez été choisi par Dieu comme le premier-né de la famille, la première servante de Dieu de la famille, le premier serviteur de Dieu de la famille. Parce que Dieu avait fait déjà un choix. Et la Bible dit, vous êtes prédestinés. Dieu avait fait déjà un choix que c'est vous qui allez être le premier-né de votre famille. Ça veut dire le premier homme de Dieu ou la première servante de Dieu, la plus consacrée de la famille. Donc, il dit, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, parce que Israël est un peuple qui a été choisi de manière particulière et qui a été mis à part de l'humanité. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans la consécration au sein de votre famille, vous êtes à part, vous êtes mis à part. Vous ne faites plus partie de la lignée de la famille dont vous venez. Vous faites partie de la lignée du Messie qui lui-même transforme tout votre être. Lui-même en tant que premier-né, il vous fait héritier, héritière, co-héritier, co-héritière de tout ce qu'il a hérité en tant que premier-né. Donc, premièrement, il vous met à part. Amen. Mais sachez que le jour où le Saint-Esprit vous met à part, vous commencez à avoir des problèmes que vous n'avez jamais eus. C'est automatique. Mais c'est ce qui doit vous rendre la joie au cœur, parce que en réalité, les pleurs, les larmes, les gémissements, les galères, les difficultés, les attaques, les oppressions sont le signe que tu viens d'être mis à part. Ou tu as été mis à part. Donc c'est toi qui as été choisi. Seigneur, pourquoi toutes ces attaques? Parce que tu es choisi. C'est parce que tu as été choisi que tu vis tout ça. Amen. Donc aujourd'hui, tu es le serviteur de la famille, tu es la servante de la famille. C'est le choix de Dieu qui a été fait sur ta vie. Fais avec. Amen. Donc tu as été mis à part. Israël a été mis à part. Il dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Entre-temps, merci Saint-Esprit, Israël en réalité c'est une personne. Donc, cette personne, regardez comment la consécration va loin. Le monsieur, c'est un pécheur comme nous tous. Un jour, il dit, Dieu bénis-moi. Au lieu de le rendre milliardaire le même jour, de lui donner tout, Dieu dit, je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. D'où la nécessité de quand ta nouvelle naissance vient, en général, elle vient avec un prénom. Vous allez voir que parfois, Dieu vous a donné un prénom biblique, un prénom divin. Et beaucoup parmi nous n'ont pas su ce que ça veut dire. Or, Dieu te baptise, il te rebaptise. Il te dit, regarde, voici le nom que je te donne. À partir de là, rentre dans ce que j'avais prévu pour toi. Et selon le nom que je te donne, voici l'onction qui va avec ton nom. Tous ceux qui refusent ce nom-là, refusent l'onction qui va avec. Voilà pourquoi quand tu es prophète, ne va pas t'appeler pasteur. Tu vas gâter quelque chose. Parce que le nom que Dieu te donne, ça va avec, par exemple, Steve, ça veut dire le couronné. Mais il a fallu que le Saint-Esprit, en 2004, vienne m'expliquer que, écoute,
ton nom veut dire, ton prénom veut dire le couronné. Orphos, ça veut dire la lumière et le feu de l'Éternel. Donc, vous allez voir que vous voyez les prophètes comme Élie, tout ça, c'est pas par hasard. Son nom va avec l'onction qu'il a. Et il portait le nom de l'Éternel, lui. Donc, vous êtes à part. Vous avez été mis à part. Maintenant, le fait que vous soyez à part, tout ce qui vous concerne est à part. Donc, les premiers-nés dans votre famille, ça sera pareil. Ensuite, il dit tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Ok. Ici, Dieu donne quelque chose de très important. Une direction à Moïse très importante. Il dit, fais approcher de toi Aaron, virgule. Ça veut dire que pour la consécration, il faut forcément approcher quelqu'un qui est consacré, qui va procéder à la consécration. Amen. Et c'est là où il est dangereux, les baptêmes. La manière dont les baptêmes se font. Beaucoup de chrétiens ont été baptisés par un impudique. Beaucoup de chrétiens ont été baptisés par un pécheur. Beaucoup de chrétiens ont été baptisés par quelqu'un qui était lui-même dans les ténèbres et la personne qui se fait baptiser ne savait pas. Et donc, le résultat, c'est qu'on peut baptiser d'obscurité quelqu'un. On peut baptiser quelqu'un de ténèbres. On te baptise avec les ténèbres. Quelqu'un qui a la saleté sur lui peut baptiser de saleté quelqu'un. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes, de nombreuses personnes ont été baptisées, mais en fait, c'est comme si leur baptême était caduque parce qu'elles ont été baptisées dans quelque chose qui est, pour être plus clair, dirty, super sale. Et donc, il dit, fais approcher de toi Aaron. Or, Aaron est un homme de Dieu que Dieu avait mis aux côtés de Moïse, son frère, parce que Moïse bégayait. Et Aaron parlait de manière plus limpide. Donc, il dit, ok, Aaron sera un homme de Dieu auprès de toi. Moïse, fais approcher Aaron auprès de toi. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose sur Moïse que Aaron n'avait pas. Et ça veut dire qu'il y avait quelque chose en Moïse que Aaron n'avait pas. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Il dit, fais approcher de toi Aaron. Ça veut dire que pour la consécration, Dieu peut permettre que tu approches la personne qui a été mandatée pour te oindre et pour procéder à ta consécration. C'est comme ça que, venant moi-même de la Côte d'Ivoire, j'ai été consacré en France. J'ai rencontré mon père spirituel en France. Pourtant, il y avait de grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur n'a pas permis, il a permis que je me retrouve en France. Il dit, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Remarquez que Dieu dit à Moïse, ne les prends pas dans la rue. On ne prend pas quelqu'un dans la rue pour le consacrer. Ne les prends pas dans une religion quelconque. On ne prend pas quelqu'un dans une religion quelconque pour le consacrer. Il dit, dans Israël, j'ai déjà béni. Dans Israël, j'ai déjà consacré. Donc prends dans Israël pour consacrer. Fais la consécration humaine que les humains ont besoin de voir pour que Aaron et ses fils soient consacrés. Et pendant cette cérémonie de consécration humaine, je vais encore agir en prenant sur ta tête pour mettre sur leur tête à eux. Amen. Donc, il dit, prends et mets-les à mon service dans le sacerdoce. Si vous remarquez, Dieu ne dit pas, mets-les au service de l'homme de Dieu. Il ne dit pas, mets-les dans le ministère de l'homme de Dieu. C'est une grosse erreur religieuse. Dieu dit, Moïse, il faut consacrer Aaron et ses fils à mon service. Ça veut dire qu'aucun homme de Dieu n'a un service sur la terre. Ils se trompent en fait. Ils n'ont même pas d'église. Ce n'est pas leur église. C'est l'église de Christ qui en est l'époux. Donc Dieu précise à Moïse, mets-les à mon service. Tu les oins. Ils sont à mon service. Ils ne sont pas au service de Moïse. Ce qui veut dire que quand le Seigneur va m'utiliser pour consacrer quelqu'un, tu n'es pas au service du prophète Steve. Tu es au service de l'Éternel. Parce que le prophète Steve peut te dire quelque chose et puis le Seigneur te dit non, voici comment vous allez faire. Donc toi tu viens pour dire ah,
prophète Steve, le Saint-Esprit dit, hier tu as dit que, mais le Saint-Esprit dit que voilà comment on va faire. Donc mettons en prière, on va faire comme ça. Parce que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un peut être dans une direction qui n'est pas la bonne. Je veux dire que ça peut expliquer plein de choses. Mais il dit dans tous les cas, tous les humains qui sont consacrés ne sont pas au service de l'homme de Dieu, ils sont au service de Dieu. Ça a son pesant d'or. Parce que beaucoup de ministères échouent, parce que la plupart du temps, c'est mon ministère, mon sacerdoce, personne. Et maintenant, Dieu dit, consacre-les à mon service dans le sacerdoce. Ce n'est pas le sacerdoce de Moïse. Donc, ce n'est pas le sacerdoce du prophète Steve. C'est le sacerdoce de Dieu. Je sers Dieu. Je suis au service de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Maintenant, je peux être né de nouveau grâce au ministère du prophète Steve, ou bien je peux être consacré dans le ministère du prophète Steve, mais je suis au service de l'Éternel, pas du prophète Steve. Amen. Ok.